produisez au moins 10 versets du Coran. Les gens ont été incapables. Allah tabaraka wa ta'ala est arrivé jusqu'à un surat. Et lorsqu'il y a de la capacité humaine, Allah tabaraka wa ta'ala fait dire un surat aussi vous ne pouvez pas produire, mais ne vous inquiétez pas. Si vous ne pouvez pas le produire, sachez que vous ne pourrez jamais le produire. Ce qui signifie quoi? Que ce record, ce livre n'est pas imbattable, n'est pas surpassable, n'est pas inimitable et n'est pas égalable. Mais c'est la plus grande fortune qu'il y a sur terre, mes frères. Ce Coran. Voilà pourquoi je m'adresse à tous les huffaz, plus particulièrement de Saint-Louis. Vous êtes des gens riches. Vous êtes des gens fortunés. Allah tabaraka wa ta'ala a mis une richesse dans votre cœur. Rania, tu es plus riche que celui qui possède iPhone dernier cri, c'est quoi là? Moi je ne suis pas à la part, je vous dis franchement. 6? Ben vaut mieux Star Wars encore, il y a 7 lits. La guerre des étoiles, on est arrivé à 7e épisode. Rania, tu es plus riche que celui qui a le meilleur iPhone, celui qui a la PlayStation. Tu es plus riche que celui qui a le grand building, qui a le toit de Dubaï. Comment on appelle ça? Dubaï même, non? Oui, tu es plus riche que ça. Mais seulement, dans ce monde, on ne voit pas ta valeur. On ne voit pas ta valeur. Laissez le jour où nous tous nous irons dans la tombe. Le jour où on jettera la terre sur nous. Ce jour-là, on verra qui était sur le chameau, qui était sur le cheval, qui était sur l'âne. Ce jour-là, on verra, mes frères. Ce jour-là, on verra. Et ce jour-là arrivera inévitablement. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque être humain va mourir. Et nous allons mourir pourquoi? Parce que dans ce monde, on ne connaît pas la valeur de ce Coran-là. Il faut mourir pour comprendre la valeur du Coran. Donc la mort, c'est un cadeau. Tuhfatul mu'min, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on meurt, c'est un cadeau qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous offre et non pas un fardeau. Donc voilà pourquoi le message que je voudrais transmettre, et je termine là-dessus même, que je voudrais te transmettre à toi, Rania, et à tous les hafiz du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné la chance d'avoir le Coran dans ta poitrine. Le parcours n'est pas terminé. Non. Maintenant, pars et va beaucoup plus loin. Entre dans la poitrine du Coran. Tu découvriras merveille sur merveille. Poursuis tes études. Essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le Coran. Et lorsque tu auras compris le Coran, tu n'auras plus besoin de rien d'autre. Tu auras besoin de manger parce que tu ne peux pas être sous-alimenté. Mais toutes ces choses-là vont être considérées à tes yeux comme des choses secondaires parce que tu as la chose principale en toi. Quand tu es hafiz, tu es le plus riche sur terre. Mais on n'a pas le droit de se montrer fier. On n'a pas le droit de dévoiler tout ça sur terre. Parce qu'il faudra que Allah tabaraka wa ta'ala accepte ce Coran dans notre cœur. Il ne suffit pas de faire sur terre. Il faut que ce qu'on a fait est accepté dans la cour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce qu'on a fait n'est pas accepté dans la cour d'Allah, c'est comme si on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Voilà pourquoi, dans tout ce que nous entreprenons sur terre, il n'y a qu'une seule finalité, un seul objectif à atteindre. C'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit être la chose qui nous motive le plus à faire ou à ne pas faire quelque chose. C'est parce que ça plaît à Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est ça la finalité du Coran. Le Coran a été descendu pour nous ramener vers l'auteur du Coran, passer par l'intermédiaire du facteur Jibril alayhi salatu wa salam et le transmetteur, c'est-à-dire notre bien-aimé et bénévole prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a transmis justement ça, que tout ce qu'on doit faire sur terre, c'est pour Allah et personne d'autre. Et pour la sincérité, je vous raconterai cette histoire-là, qu'à une époque, il y avait un grand saint de l'islam en Inde là-bas qui s'appelait Shah Ismail Shahid. Il a été martyr dans le chemin d'Allah. Une fois, il a fait une conférence, c'est-à-dire un bayan dans le Jami Masjid de Delhi. Ceux qui ont déjà vu, l'esplanade seulement est tellement vaste. Et le bayan était après Namaz Isha. Il a fait le bayan, il y avait des milliers et des milliers de personnes qui ont assisté à son programme. Il a parlé au moins 2 heures de temps, nous n'allons pas le faire. Lorsqu'il a terminé le programme, il arrive à l'endroit là où on met les souliers. Il y a une vieille personne qui arrive en courant comme ça et qui lui dit « Est-ce que le programme de Shah Ismail Shahid est terminé ?» Et il ne connaît pas qu'il est en train de s'adresser à la personne en personne. Elle dit « Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle dit « Non, j'ai eu un embouteillage là. Je viens de tel quartier, de tel village, de très loin. 4 heures de temps, 5 heures de temps de transport. Mais il y a un embouteillage et je n'ai pas voulu manquer ce bayan là, de Shah Ismail. Elle dit « Ah bon, tu as fait ce grand voyage là pour ça? Mais ne t'inquiète pas, je vais te le refaire le bayan de 2 heures de temps, 2 heures de temps et demi. » Il a pris la personne, la vieille personne là, il l'a emmené dans un coin et il a fait 2 heures de temps et demi bayan qu'il venait de faire devant les milliers de personnes. Eh bien, il y a quelques personnes qui sont venues et lui a fait cette remarque-là. Oh là non, tu as fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour une personne, tu as répété tout le bayan de un. Tu as fait un bayan devant tout le monde, là, il y avait des milliers de personnes, ça c'est compréhensif. Mais pour une personne, tu vas refaire le même bayan. Allah Ta'ala nous donne cette sincérité, Inch'Allah. La phrase qu'il a dit, c'est une phrase qui tue. Shah Ismail Sahabat, il a pris la respiration comme ça, il a dit comme ça. Retenez bien ça, ce que je veux vous dire aujourd'hui. Shah Ismail Sahabat, depuis qu'il a pris la parole, il n'a jamais parlé pour des multiples, il a toujours parlé pour l'unique. Qu'il y ait des milliers de personnes, qu'il y ait une seule personne. Shah Ismail Saab n'a jamais parlé pour des milliers. Il a toujours parlé pour l'unique Allah. Qu'il y ait une personne, qu'il y ait 2 personnes, qu'il y ait des milliers de personnes. Je ne le fais que pour celui qui est unique et qui restera unique. Ça, c'est la sincérité, mes frères. Voilà pourquoi on fait dans ce monde. Et mes frères, faire ne suffit pas. Faire ne suffit pas. Si le jour de Qiyamah on arrive, Allah Ta'ala nous dit pas une seule de tes actions tu n'es accepté parce que tu ne l'as jamais fait pour moi. Qu'Allah Ta'ala nous protège de cela. C'est comme si on n'a rien fait, mes frères. C'est comme si on n'a rien fait. Voilà pourquoi tout ce qu'on doit faire, c'est uniquement j'ai fait Hafiz al-Qur'an, pas parce que mes parents m'ont obligé, parce que ça plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi j'ai voulu être classé dans cette liste-là. Parce que ça plaît à Allah. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute notre motivation, toute notre intention doit être focalisée vers cet objectif-là. C'est Allah mon but ultime. C'est Allah et personne d'autre. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à chacun d'entre nous le tawfiq d'avoir cet objectif primordial qui doit être le principal centre d'intérêt de notre vie, incha'Allah. C'est Allah. C'est lui, vers lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est vers lui que se fera le retour et devant personne d'autre. Donc, Rania, tu l'as appris pour Allah subhanahu wa ta'ala. Durant toute ta vie, fais plaisir à Allah. Je te le supplie. Fais plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala et tu verras.
ce que Allah tabaraka wa ta'ala a réservé à un hafiz sur le Coran, ce monde ne pouvait pas contenir. Mais pour te récompenser, Allah te donnera la mort, et après la mort, tu auras la récompense qui sera à la hauteur de ce Coran qui est dans ton cœur. Parce que dans ce monde, Allah ne peut pas nous récompenser. Ce monde est trop faible pour contenir la récompense. Il faudra mourir. Et ce jour-là, la mort sera un cadeau, Inch'Allah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde donc le barakat dans tes études. Allah tabaraka wa ta'ala, Maulid Al-Hal a déjà fait donc remerciements bien sûr aux parents qui ont fait, que ce soit papa ou maman. Moi-même je voyais papa, parfois maman venir très tôt le matin, etc., déposer l'élève, reprendre l'élève. Croyez-moi, c'est un sacrifice de longue haleine. C'est pas facile peut-être à dire, mais pas facile à faire. Donc Allah tabaraka wa ta'ala vous accorde pour vos efforts que vous avez faits, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala donc accorde à Mufti Muhammad, donc qui a pris la responsabilité de Hifz al-Qur'an ici dans la madrasa Ta'alimuddin de Saint-Louis, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde le courage, le sabar jamir, parce qu'aujourd'hui avec les élèves il faut sabar jamir. Sabar seulement n'est pas suffisant. Non, Mufti Sab, avec les élèves d'aujourd'hui il faut sabar jamir, sabar qu'Allah ta'ala a donné à Yaqub alayhi salatu wa salam. Donc il donne sabar jamir, Inch'Allah. Allah ta'ala donne la longévité, et Inch'Allah que tu perpétues ce que ton père a semé sur terre à Saint-Louis. Continue ça, d'accord? Comment ne pas penser à Maulid Bouzrouk dans un moment pareil? Qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde la plus haute place dans le Jannat, Inch'Allah. C'est mon professeur, hein? C'est pas pour créer des jaloux, pas faire de la jalousie, c'est mon professeur. Je le dis sans peine, sans haine. Et j'aimerais que chaque élève ait ce même souhait pour son professeur. Un professeur. J'étais l'esclave de Maulid Bouzrouk depuis qu'il m'a donné le Coran, depuis qu'il m'a fait apprendre le Coran, depuis qu'il a mis le Coran, j'étais son esclave. Oui, j'étais son esclave, j'ai pas honte de le dire. C'est ce que Ali radiyallahu ta'ala nous a enseigné. Donc Allah tabaraka wa ta'ala élimine sa tombe, Allah tabaraka wa ta'ala élimine la tombe aussi des autres professeurs, etc., qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup contribué aussi. Et Allah tabaraka wa ta'ala accorde aussi donc les comités qui se sont succédés successivement, tous les comités qui ont travaillé, qui ont contribué, et enfin tous les Saint-Louisiens sont en train de récolter le fruit de l'effort de cet élève-là. Inch'Allah, plus il y aura des élèves ici à Saint-Louis qui vont terminer le hifz du Coran, plus nous-mêmes nous serons les plus bénéficiaires, Inch'Allah. Nous serons les premiers bénéficiaires, Inch'Allah. Parce que le jour de Qiyamah, on dira, tel Hafez, ça il vient de la madrasa de Saint-Louis. Inch'Allah. Nous allons nous mettre debout tout, Inch'Allah. Ya Allah, nous c'est Saint-Louis, nous. Moi, ici, c'est Saint-Louis. M'a donné un euro, moi. M'a encouragé quand même, moi. M'a fait quelque chose, moi. Inch'Allah, bye. Donc, tout est gagnant. Il n'y a aucun perdant là-dedans, Inch'Allah. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'il y a beaucoup d'autres, d'accord? Il y a beaucoup d'autres hafiz du Coran. Et Allah tabaraka wa ta'ala il accepte donc le Coran qui va être terminé, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah, rabbil alamin.